Bonjour, dans cette leçon, je vais parler de la variable aléatoire. En théorie de probabilité, une variable aléatoire est représentée par le symbole X majuscule. Donc, c'est la définition ou c'est la représentation de la variable aléatoire. Mais en fait, X n'est pas une variable, mais c'est une fonction. En effet, X n'est pas une variable, mais une fonction. Et la dénomination de variable a été introduite dans la théorie des probabilités juste pour caractériser cette grandeur qui est le x. Mais en réalité, x c'est une fonction. Et lorsqu'on parle de fonction, on parle alors de domaine et codomaine, c'est-à-dire l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. En théorie des fonctions, donc pour avoir une fonction, on aura besoin d'un ensemble de départ, c'est-à-dire le domaine, et d'un ensemble d'arrivée appelé codomaine. Et une fonction, n'importe quelle fonction f, elle est définie entre ces deux ensembles. C'est la fonction f. Si nous avons ici une variable petit x dans le domaine, alors dans l'ensemble codomaine, on va aboutir à f de x, c'est-à-dire la valeur de x remplacée dans la fonction f. Dans le cas des probabilités, lorsque nous avons une expérience, j'ai parlé dans une vidéo passée que dans le cas de la théorie des probabilités, nous avons une expérience et si on considère les résultats de tous les résultats de l'expérience, on les rassemble dans un ensemble appelé ensemble de tous les événements pardon, donc oméga c'est l'ensemble de tous les résultats de l'expérience. Cet ensemble est appelé ensemble des observables il est appelé aussi espace échantillon. On peut l'appeler aussi espace des événements, espace des événements élémentaires. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'ensemble total qui contient tous les résultats élémentaires de notre expérience. Alors, si
oméga, les résultats de l'expérience, tous les résultats possibles, c'est oméga. Et si on considère le oméga comme domaine, d'accord? Et si on considère l'axe des réels, des nombres réels, alors, une variable aléatoire, c'est quoi? C'est une fonction définie entre l'espace oméga, c'est-à-dire l'espace des échantillons, vers l'espace des réels, ou vers les nombres réels. D'accord? C'est ça la variable aléatoire. Donc, comme vous le constatez ici, cette variable est en fait une fonction. D'accord? Donc, x, c'est une fonction définie entre l'espace des événements élémentaires vers l'espace des réels. Cette fonction, elle permet d'attribuer à chaque élément de oméga un nombre réel. Je vais vous présenter ici quelques exemples. Exemple 1. Si par exemple notre expérience est le jet d'une pièce de monnaie. D'accord? Les résultats de cette expérience lorsqu'on jette une monnaie, donc c'est soit pile, soit face. Donc vous avez deux possibilités lorsqu'on jette une pièce de monnaie. Donc soit pile, soit face. Donc le oméga c'est PF. Maintenant, la variable aléatoire va nous définir c'est-à-dire une correspondance entre PF et entre le nombre des réels. On peut prendre par exemple x, lorsque x ici, si vous avez un élément oméga i, d'accord, le oméga i est un élément de grand oméga, alors la valeur qui va être ici, c'est x oméga i. D'accord? C'est la définition d'une fonction. Si vous avez ici un x, le résultat c'est f de x. Dans cet ensemble, si on considère un oméga i, alors le résultat va être x oméga i qui est un nombre réel. Par exemple, on va définir cette variable aléatoire. xp, par exemple, il va être égal à 1 et x face, on le définit par 2. D'accord? Dans cette situation, notre variable aléatoire peut être égale à 1 ou 2, c'est-à-dire la variable aléatoire x, elle est définie par les deux nombres réels 1 et 2. D'accord? Donc ici, comme vous voyez bien, la variable aléatoire, elle est définie dans un espace entre deux espaces, face et pile, d'accord, face et pile, où à chaque valeur, donc la variable ici va définir pour face, elle va nous donner un 2, et pour pile, la variable aléatoire va nous donner le nombre 1. D'accord? Je peux vous proposer ici une autre représentation de cette variable aléatoire. Si vous avez par exemple f et p, les résultats de notre expérience, au lieu de faire ici un cercle, je vais faire la ligne des réels et sur laquelle j'ai les deux nombres 1 et 2. Alors la variable aléatoire pour f
elle va m'amener à la valeur 2. Et pour P, elle va m'amener à la valeur 1. D'accord? Et c'est la variable aléatoire qui est une fonction qui va faire cette correspondance. D'accord? Je vais faire ces deux correspondances en rouge. Donc ici, c'est le x. La même chose ici, donc c'est la variable x qui va nous mener de P vers 1. Je vais maintenant faire un deuxième exemple. Exemple 2. L'expérience, c'est le G d'un dé. Vous savez bien que lorsqu'on jette un dé, l'espace de sortie sera constitué de 4 images. Parce qu'ici, l'espace oméga, les espaces oméga ici, c'est des espaces des résultats de l'expérience. C'est-à-dire qu'ici, l'espace, il peut être n'importe quel objet et cet objet est défini suivant la nature de l'expérience. Ici, l'expérience est le G d'une pièce, alors cet espace est constitué par deux lettres F ou P. Donc c'est un espace abstrait contenant deux éléments F et P, deux éléments constituant la sortie de l'expérience. Donc cet espace est un espace abstrait, ça dépend, mais ici l'espace est un espace réel. Et toujours la variable aléatoire elle est définie entre un espace abstrait, qui est l'espace des résultats de l'expérience, vers les réels. D'accord? Maintenant, si on jette un dé, l'espace va être constitué de 6 images. D'accord? La première image contient un point, la deuxième image contient 2 points, la troisième 3 points, la quatrième c'est 4 points, parce que le G d'un dé va être, le résultat va être une de ces deux images et une de ces 6 images. Voilà l'espace oméga dans le cas de cette expérience. Maintenant, la variable aléatoire sera définie sur l'axe des réels et la définition de la variable de réel dépend de ce qu'on veut. D'accord? Le plus simple des exemples, je vais considérer une variable aléatoire x, une fonction x, qui va associer à chaque image un nombre, et ce nombre sera le nombre des points de chaque image. Alors, on aura dans la variable aléatoire x 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? C'est le nombre de points dans chaque image. Donc, cette variable va nous transformer du monde abstrait suivant, c'est un monde qui contient 6 images, vers le monde réel qui représente éventuellement un nombre réel, d'accord? Ok, donc cette fois, donc dans ce cas, la variable aléatoire x va être définie comme dans ce cas, la variable x elle est définie par deux valeurs. Maintenant, la variable aléatoire va être définie par, c'est juste un exemple.
Elle peut être définie autrement. Je peux par exemple la définir par une autre définition. Par exemple, le carré le carré du nombre dans chaque image. Donc, x va être par exemple 1, le carré de 2 c'est 4, 9, 4 c'est 16, 5 c'est 25 et 6 c'est 36. Par exemple, celle-là est une autre définition de la variable aléatoire x. Donc, dans ce cas, x va être défini par 1, 4, 9, 16, 25 et 36. Donc, comme vous le voyez, la définition de la variable aléatoire dépend de l'application que nous sommes en train de faire ou de réaliser. Et bien sûr, ne pas oublier que x, la variable aléatoire, elle peut être continue ou discrète. D'accord? Si la variable est continue, donc sur l'axe R, donc on considère, d'accord, toutes les valeurs, le continuum. Par exemple, cette variable est définie entre A et B, le segment A et B, où on considère tous les points possibles entre ces deux. Et si la variable est discrète, alors on va considérer seulement ces points qui sont définis à des instants différents. D'accord? Ici c'est le cas discontinu. D'accord?